Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie. Cette chaîne est à caractère apologétique. Sur cette chaîne, nous parlons de tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je m'attelle à partager avec vous, à réfléchir avec vous sur cette question. Comment le diable attaque la foi du chrétien? Je parle du chrétien ici de manière singulière afin d'être précis dans mon adresse pour permettre à une personne d'être en mesure de veiller. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le chrétien est censé protéger sa foi contre les attaques du diable. Donc, installez-vous confortablement bien pour qu'ensemble, nous puissions analyser comment cet homme-là, ce type-là, vient s'attaquer à nous. La première des armes qu'utilise l'ennemi pour te terroriser, pour toucher ta foi, le diable vient par la tentation. La tentation. Nous sommes dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11 nous montre l'histoire de Jésus qui était dans le début de son ministère. Juste après qu'il venait d'être baptisé, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert, où il passa 40 jours et 40 nuits. Pendant qu'il était en train de prier, le diable n'a pas attendu. Il a attaqué le Seigneur sérieusement. Sérieusement alors. Voyez-vous bien aimé, la tentation, c'est une des stratégies que le diable utilise toujours, surtout quand il est question de la foi. Il viendra t'attaquer en jetant en toi des pensées, des désirs, en te permettant même de tomber sur des opportunités. Dit-on, toute opportunité n'est pas opportunité. Toute porte qui s'ouvre n'est pas à franchir. Je ne vais pas inciter la peur, non. Je voudrais plutôt nous exhorter à la patience et à la sagesse surtout. Parce que quand c'est de Dieu, on saura reconnaître que c'est de Dieu. Mais quand c'est de l'autre là, on saura aussi reconnaître cela. Parce qu'il ne peut pas simuler Dieu. Il ne peut pas se passer pour Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Voyez-vous bien aimé, la première des stratégies par lesquelles l'ennemi attaque notre foi, c'est par la tentation. Le diable a tenté Jésus en utilisant, quand vous lisez dans Matthieu 4, 1, 11, il a utilisé la parole, il a utilisé de besoins physiologiques, de besoins légitimes, il a utilisé l'entendement humain, parce que quelque part il a parlé de la gloire de la terre. Il lui a dit à Jésus, si tu te prosternes seulement et tu m'adores, tout ceci sera à toi. Vous voyez, ne vous attendez pas qu'il puisse venir avec des histoires légères. Non, il prendra du lourd pour vous tenter. Il prendra du lourd. La tentation, c'est la première manière pour l'ennemi de secouer ta foi. La deuxième manière, c'est le doute. Le doute. Le doute. Nous sommes dans Matthieu 14, 31. Écoutez ce que Jésus dit. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il y a un adage chez les Japonais qui disent, « Le plus grand péché de l'homme, c'est de hésiter. » Quand tu veux faire quelque chose, tu hésites et puis tu ne fais pas. Pour les Japonais, c'est ça le plus grand péché. Je ne pense pas qu'il soit loin de la pensée biblique. Je ne dis pas que c'est cela la pensée biblique, parce que la Bible parle clairement de doute. Bien aimé, quand le diable vient attaquer ta foi, la deuxième des armes qu'il utilisera ou qu'il utilise de manière globale, c'est le doute. C'est le doute. Nous avons lu ici dans Matthieu 14, 31 ce qui se passe entre Pierre et Jésus. Le premier jour où Jésus marche sur les eaux, c'est le premier jour où Pierre marche aussi sur les eaux. Voyez-vous. Cependant, entre les deux, il y a eu une différence. Pierre a détourné sa pensée de Christ qui lui a dit « Viens » pour mettre sa pensée sur ce qu'il voyait autour de lui. Laissez-moi vous dire que l'ennemi, lorsqu'il nous attaque, il utilisera nos yeux. Il utilisera notre tête, notre cerveau, notre manière de réfléchir, de penser, nos références, nos expériences, nos hauts et nos bas, même certaines de nos victoires. Il ne va pas hésiter d'utiliser même certains de tes échecs.
Il va te brandir ça pour créer la peur, pour entretenir le doute, pour t'installer dans le doute. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus dit à Pierre, viens. Quand Jésus dit à Pierre, viens, il y avait la tempête, ils étaient toujours dans le lac, il s'apprêtait lui de sortir de la barque pour suivre Jésus marchant sur les eaux. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Jusqu'à un moment donné, les doutes l'ont pris. Toi qui es traversé par le doute, le Seigneur te dit ce soir, ce matin, que ça ne vient pas de lui. Ressaisis-toi. Remets ton regard sur Jésus. Repositionne, refocalise, recalibre tes pensées sur Jésus. Il a déjà dit viens. Alors continue à marcher sur le viens de Jésus. N'ose pas aller, n'ose pas marcher sur le qu'est-ce que tu fais. N'ose pas marcher sur qui a déjà fait ça avant toi. N'ose pas marcher de ne sais-tu pas que la fois passée ça n'avait pas marché. Ne marche pas sur ces paroles. Ça, c'est les stratégies du diable. Voyez-vous? Heureusement que Jésus était là pour Pierre. Il lui a tendu la main en lui disant homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et au travers de cette vidéo, le Seigneur te tend aussi la main pour te dire homme, femme de peu de foi, arrête de douter, ressaisis-toi, recalibre-toi, refocalise-toi sur Christ. Le doute est le deuxième élément, la deuxième arme que l'ennemi utilise pour attaquer notre foi. La troisième chose, c'est la persécution et les épreuves. La persécution et les épreuves. Quand Jésus parle à Pierre à quelques heures de la crucifixion, il lui dit, nous sommes dans le livre de Luc, il lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Image de la persécution. Mais j'ai intercédé pour toi. Voyez-vous bien aimé, le diable est super. Il sait comment provoquer des choses. Regardez ce qui s'est passé avec Job. Vous savez que quand Job vivait tout ce qui est écrit dans son livre, Job ne savait pas comme nous aujourd'hui que la chose s'est passée dans le monde spirituel. Que Dieu avait permis à Satan de créer tout ce que Satan a pu créer. L'objectif c'était quoi? C'était de toucher la foi de Job. Donc, il n'a pas changé. Autant il a utilisé les persécutions et les épreuves pour secouer la foi de Job, autant il peut encore le faire aujourd'hui. Alors arrête de dire que c'est pourquoi tu souffres, c'est forcément parce qu'il y a des liens de famille qui ne t'ont pas été coupés. C'est une parenthèse. C'est parce que il y a des hôtels à casser. Non, arrête avec ces histoires-là. N'oublie pas que nous avons un ennemi rusé. Dans sa gibecière, il a une tactique qui s'appelle les épreuves et les doutes. Les épreuves et les persécutions pour attaquer ta foi. Toute souffrance n'est pas forcément produit d'un péché ancestral, péché transgénérationnel. Non, ne te bloque pas dans cette lecture de choses. Tu risques de t'embrayer et de ne pas être heureux dans ta marche chrétienne. Je vais lire avec vous ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9. Il dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vous voyez, les mêmes souffrances. Je suis malheureux d'entendre dans ma génération que l'on puisse tout expliquer, tout justifier. Et principalement en face de souffrances, de cas de choses qui ne marchent pas, de cas de sécheresse. On dit qu'il y a un problème spirituel d'ordre familial. Erreur. La Bible nous montre que c'est une des stratégies de Satan. Il vient créer des souffrances, comme il a fait avec Job, en vue de secouer votre foi. Mais, comme Jésus a dit, il a prié pour Pierre. Crois-moi, Jésus est en train de prier pour toi aussi. La Bible nous dit cela dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 7. On nous dit que Christ intercède pour tous ceux qui viendront à Dieu en passant, en croyant à lui.
Voyez-vous, bien aimé, ça c'était la troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est par le fausse doctrine. Oh, le fausse doctrine. Une manière pour Satan d'attaquer notre foi, c'est notamment par de fausses doctrines. J'ai touché un tout petit peu à cela. Des doctrines où on vous explique toute cause de toute forme de souffrance. Nous avons vu dans le point précédent comment est-ce que le diable est l'auteur de certaines souffrances. Mais les fausses doctrines qui pilulent aujourd'hui, on dit quoi? On vous dit que cette souffrance, c'est parce que votre arrière-grand-père, c'était un occultiste. Il avait voué toute la lignée à Satan. Cela peut être vrai. Mais du moment où on est à Christ, la Bible dit, quand on est en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible surenchérit dans Colossiens 3, 1, 2, 3, 4. L'apôtre Pierre dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ apparaîtra, j'apparaîtrai aussi. Donc, les réclamations, la puissance de la sorcellerie du temps passé, de l'époque où j'étais encore païen, elles ne peuvent plus prévaloir. Du moment où on est passé par la croix. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, mon vrai moi était crucifié avec Jésus à la croix. Est-ce que vous savez que Christ est mort pour tous vos péchés passés? Toutes les conséquences de péché du passé, Christ est mort pour ces choses-là à la croix. Voyez-vous, l'ennemi pour attaquer, affaiblir et même si possible anéantir la foi d'un chrétien, il viendra l'exposer à de très fausses doctrines. Surtout qu'il y en a plein aujourd'hui avec tous ces moyens de la technologie que nous avons. C'est tout le monde qui a la possibilité de parler à tout le monde de tout. Faisons attention, chers amis chrétiens, chrétiennes. La quatrième stratégie qu'utilise le diable pour affaiblir la foi d'un chrétien, c'est de le briser par de fausses doctrines, de l'embrouiller, de le flouer, de le distraire, de le perdre, de le désorienter dans sa marche par de fausses doctrines. Le temps me manquerait, mais je vous promets une vidéo là-dessus. J'étalerai les fausses doctrines à la lumière de la connaissance que j'ai par la grâce de Dieu sur la base des Écritures et nous verrons comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons s'en tenir éloignés. Voyez-vous, bien-aimés, je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13 à 15. Il dit ceci, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. » Voyez-vous, bien-aimés, le diable sème de fausses doctrines pour détourner les chrétiens de la vérité de l'évangile. Je répète cette phrase. Le diable sème de fausses doctrines pour détourner les chrétiens de la vérité de l'évangile. L'évangile de Christ est simple. Pour reconnaître l'évangile de ce qui n'est pas l'évangile, regardez le goût que le message que vous entendez laisse dans votre âme après avoir entendu cela. Si ce message vous laisse un sourire, ça vous laisse un cœur apaisé, ça vous laisse dans la tranquillité, dans la confiance, ça c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais si ça vous met dans un état d'alerte, où vous commencez à dénicher des sorciers, de la sorcellerie partout, ça c'est pas la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de liker, de partager, de vous abonner pour que cette communauté puisse s'accroître. Que la paix de Dieu soit votre partage. Le rendez-vous est pris dans la seconde vidéo où nous allons voir comment un chrétien doit protéger sa foi. Shalom, shalom.